simplement 2 ans au Stade Toulousain, plus souvent sur la table de massage que sur le terrain, qu'il sait ce que je dis aujourd'hui, parce qu'il a passé 2 ans, 20 ans sont passés, quasiment, ou 15 ans sont passés, le rugby est devenu professionnel, où il est fakir, il ne peut pas dire « je sais ce que dit Guy Novès », il n'y est pas. Non, donc ça, je ne le supporte pas. Je pense qu'il faut... Donc, après, je suis capable de comprendre la critique sur le jeu, on en parle suffisamment souvent, mais je ne tolère pas l'injustice. Ça, d'ailleurs, ça a marqué votre carrière de joueur, puisque vous avez claqué la porte de l'équipe de France pour ça. Vous étiez en guerre un peu contre les... Non, mais bon, j'ai joué à une époque où les sélectionneurs, il y en a un qui était charcutier, l'autre qui était... je veux dire, les gens n'étaient pas compétents. Et après, bon, j'étais issu d'un milieu étudiant, prof de gym. Il y a des choses qui me sautaient aux yeux. Et voilà, après, j'ai eu la chance de côtoyer d'autres personnes en club de qualité. Et ça a suffi à mon bonheur. Je me suis consacré à mon club. J'ai dit, j'arrête en équipe de France et je n'arrêterai pas en club. Voilà, c'est encore le cas aujourd'hui. Au Stade Toulousain, ça a mal démarré quand même. Enfin, ça a mal démarré. Il y a eu une première rupture qui a été douloureuse en 90, 91, dans ces années-là, avant de revenir en 93. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, moi, je n'y reviendrai pas, c'est terminé Non, mais avec le recul, je me dis que bon, j'avais des choses à apprendre, j'ai appris. C'est une expérience qui a été bénéfique pour moi. En 88, j'ai entraîné des juniors, on a été champion. En 89, j'ai eu la chance d'être, je dirais, l'adjoint de Pierre Villepreux, Jean-Claude Screller au Verbru. Voilà, j'ai appris mon boulot auprès de ces personnes-là qui étaient compétentes. À ce moment-là, je l'ai interprété d'une manière un peu différente. Aujourd'hui, avec le recul, je pense que ça m'a énormément servi. Je suis parti pendant 2 ans et j'en suis revenu, sûrement avec un peu de chance, puisqu'on m'a rappelé, mais sûrement plus fort. Ce que ne dit pas Guy, c'est qu'il a aussi une expérience au collège de Pribac comme enseignant remarquable. Et il a su... Non, c'est sérieux ce que je veux dire. C'est qu'un bon entraîneur, c'est celui qui connaît le débutant jusqu'au plus haut niveau. On ne devient pas entraîneur seulement en côtoyant le haut niveau. Ce n'est pas vrai. Cette connaissance dans une démarche de travail, elle est essentielle. Parce que, Guy, vous avez quitté le collège de Pibrac il n'y a pas très longtemps, en fait, il y a une dizaine d'années officiellement. Oui, bon, mais disons que depuis qu'on est passé dans le professionnalisme, M. Bouscatel, mon président, m'a dit, écoute, il faut maintenant que tu te consacres totalement au club, donc il faut prendre du recul par rapport au collège. Donc voilà, je me suis mis en dispo. Mais c'est vrai que je n'ai pas quitté le collège avec de gaieté de cœur. J'avais mis en place une assoce rugby. On a été quand même 4 ou 5 fois champion de France. Avec des gosses qui faisaient du patin à roulette, du tennis. Enfin, c'était vraiment sympa. Mais c'est vrai que le professionnalisme, je ne pouvais plus être sur les rocades à 180 pour aller d'un entraînement à l'autre. Et je pense qu'il a eu raison. Et voilà. C'était bien avant les radars fixes en plus. Franchement, oui, c'est vrai. Est-ce que cette hyper-affectivité, cette idée d'avoir cette fidélité toujours au Stade Toulousain et de ne pas supporter l'injustice quand on parle mal du Stade Toulousain, c'est pas devenu finalement tout simplement le moteur principal de cette longévité et de cette motivation, le fait de vouloir rester et de vouloir par-dessus tout protéger quelque part ce que tu as fait en grande partie? Non mais le Stade Toulousain, moi j'ai pas fait plus que les autres. Disons que je suis dans l'enchaînement. Bon, je dure un petit peu plus de temps parce que j'ai eu la chance d'avoir, faut pas se leurrer, quelques titres consécutifs et voilà, ça a donné une certaine crédibilité à mon travail. Mais quand j'ai démarré, j'étais avec Serge Lahire, j'ai travaillé avec Christian Cajan, avec Daniel Saint-Amans, que je salue, le pauvre qui est là-haut. Aujourd'hui, je travaille avec Yannick Bru, je travaille avec Philippe Roger Thomas, qui sont des entraîneurs exceptionnels. Le Stade Toulousain, c'est ça, c'est un passage de témoin. Alors peut-être que moi je porte le témoin un peu plus longtemps, mais je suis un ancien coureur de demi-fond. Alors donc je tiens un peu plus longtemps que les autres. Pas de relais demi-fond. Mais une petite question, parce qu'on parle de grands entraîneurs, on parle de Mourinho par exemple qui réussit, mais Mourinho réussit partout. Toi, tu as réussi à Toulouse. Par exemple, il y a un grand entraîneur Barrière, Raoul Barrière, qui a fait un grand Béziers, qui a eu beaucoup de titres. Il est parti à Valence, je crois, et ça a été un échec. Est-ce qu'un jour, tu ne vas pas te dire, mais, et si j'allais essayer à Albi, hein, c'est ce que je dis au conseil aussi à Pierre, pour voir si je pouvais réussir aussi à Albi et ou à La Rochelle. Ou à La Rochelle. Ouais, non, La Rochelle, je préfère que ce soit moi qui retourne, mais... c'est sympa ce que tu me dis, parce que... Mais je suis là pour le dire. Je comprends que c'était ta question, mais moi, d'abord, au Stade Toulousain, quand j'ai démarré
En 75, on a joué la descente, donc ça n'a pas toujours été facile. Quand en 93, j'ai repris, le dernier titre c'était 89, on avait des soucis de gestion de club, il y avait moins de résultats sportifs, donc c'est pas tombé du ciel. Donc les titres sont arrivés à un moment donné, et puis après on a entretenu ce travail. Quand j'étais au collège, j'étais dans un milieu nulle part, avec des gosses qui n'avaient jamais joué au rugby. J'ai rencontré avec mes élèves des équipes de club, de gosses de club, et ça ne nous a pas empêché d'être champions. Donc je ne veux pas dire que je réussirai ailleurs, mais ce qui est sûr, c'est que pour travailler ailleurs, il faut que je parte avec mon équipe, avec mon staff, avec des gens que je choisis, parce que je crois que ce qui fait du mal à tous les entraîneurs, parce que je pense qu'il y a beaucoup de compétences dans le rugby national, encore à Albi, puisque j'ai rencontré des rugbychus avec qui j'ai discuté, mais ce qui fait du mal à tous ces entraîneurs, c'est qu'on ne leur donne pas le temps de travailler. On veut qu'ils aient des résultats immédiatement. On ne leur donne pas aussi le temps de choisir les personnes avec lesquelles ils travaillent. Et moi, ça, je l'ai au Stade Toulousain depuis toujours. Moi, j'ai un président qui ne m'a jamais dit avant, pendant ou après un match, il faudrait ou tu aurais dû faire jouer un tel ou un tel. Voilà. Chaque personne au Stade Toulousain fait son travail, je fais le mien. Et quand on est dans un contexte aussi idyllique, je ne me pose pas la question d'aller travailler ailleurs. Je suis trop heureux là où je suis. Ceci étant, si on me proposait d'aller travailler ailleurs, j'essaierais quand même de donner le meilleur et de faire ailleurs un club, peut-être à l'image du Stade Toulousain. Le Ferguson du rugby. Le Ferguson du rugby, on va en reparler également aussi sur la méthode et le management des hommes dans un instant, mais pour l'heure, après ce bon premier quart d'heure, nous allons tourner une petite page de publicité. Retour sur le plateau des spécialistes pour cette émission spéciale avec Guy Novès. Je vous rappelle que vous pouvez déposer vos questions sur le site canalplus.fr ou sur la page Facebook des spécialistes. Nous continuons à parler de Guy Novès et de sa longue carrière, un cas unique dans le rugby, un manager aussi exemplaire qui force le respect au-delà du rugby. Même on se souvient ici que Paul Le Guen était venu à votre place et il nous avait longuement parlé de votre exemple et de celui de Toulouse. Extrait. Et en fait, c'est l'objectif de tout club, de tout manager, donc de donner envie aux joueurs de rester au-delà de ses frustrations, au-delà de ses déceptions, parce que c'est inévitable dans une carrière. Et moi, ce qui me fait envie, c'est ça, c'est que je sens que Toulouse y arrive. Voilà. Alors, quel est votre secret, Guy ? Je pense qu'il faut... c'est simple, il faut être près des joueurs, il faut essayer de les comprendre, il faut être honnête avec eux, il ne faut jamais les trahir. Donner envie à un joueur de rester, c'est être capable de lui dire tu es bon ou tu es mauvais. Voilà. En venant, j'ai lu un article dans un journal où Fred Michalak disait que ce que disaient certains journalistes ne le touchait pas, mais quand je lui disais quelque chose, ça le touchait. Il est parti du Stade Toulousain il y a 2 ans pour aller faire une aventure en Afrique du Sud. Je l'avais mis remplaçant en demi-finale contre Montferrand, c'est quand même Fred Michalak. Il a compris qu'il n'était pas bon ce jour-là. Il a admis ça. Il a confiance en moi. Il est revenu et il tient compte de ce que je lui dis. Donc je crois que c'est la base du management. À partir du moment où vous ne trahissez pas vos joueurs, à partir de là, il est certain qu'ils ont tous envie de rester. Yann, il a toujours été juste, Guy, de la période que vous avez traversée. Vous pouvez tout dire, hein, vous savez, il y a prescription désormais. Ouais, non, mais moi, le souvenir que j'ai, parce qu'après, chacun a des souvenirs très personnels de certains événements. Moi, les souvenirs que j'ai, c'est que j'ai toujours démarré une saison en n'étant pas forcément numéro 1 à mon poste. Et puis après, en effet, à travers les matchs, puisqu'il y a un roulement permanent au Stade Toulousain, et c'est l'avantage de ce club, c'est comme il y a beaucoup de matchs, automatiquement tout le monde joue et la concurrence se joue les week-ends et pas durant la semaine de l'entraînement. C'est pour ça qu'il y a une très bonne ambiance entre les joueurs aussi. Et il se trouve qu'il m'a toujours fait jouer les phases finales parce que j'arrivais à gagner ma place au fil des matchs. Et même si au départ, je commençais peut-être pas l'année dans sa tête, en tous les cas, c'était ma perception, comme le numéro 1, voilà, le fait que je joue et que je prouve des choses faisait que je pouvais inverser la tendance ou pas, alors qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont déjà une idée en tête et puis qui ne donnent pas tellement la chance aux autres. Au-delà même de la justice, parce qu'à un moment, il arrive où tu peux pas, tu es obligé de faire un choix qui n'est pas forcément toujours juste aux yeux du joueur. Ce qui est important pour le joueur, c'est qu'il sente que, au-delà du choix, même si le choix le blesse en lui-même, le frustre, c'est qu'il va aller plus loin parce qu'il a envie de montrer autre chose à l'entraîneur. Et c'est ça qui va rendre le joueur plus fort. Et l'échange, il se trouve à ce niveau-là. On parlait tout à l'heure de Mourinho, d'Alex Ferguson, mais c'est ça leur grande force. C'est qu'ils ont su gérer les égos, gérer les joueurs, les rendre plus forts, et qu'à un moment donné, les joueurs le rendent sur le terrain
et qui reste dans le club. C'est Oui, ça la mais longévité. c'est vrai que pour un joueur, quand il sait que c'est lui sur le terrain qui peut faire changer la tendance par ses prestations, ben automatiquement on est face à soi-même et on est obligé d'être bon et on a envie d'être bon. Donc voilà, si on est bon pendant 10 fois et qu'il n'y a jamais de résultat au bout, c'est vrai que le joueur peut peut-être se dire à un moment donné, ben, je fais tout ça pour rien et finalement peut-être mieux je bouge un peu, quoi.